Excellence, Monsieur le Président Laurent Gbagbo, Monsieur le Président Tidjane Thiam, qui nous suit par visioconférence, Mesdames et Messieurs les membres des hautes délégations du PPACI et du PDCI RDA, Mesdames et Messieurs, je suis Ephraim Zedo, secrétaire général du collectif des patriotes victimes de la LICOL. Aujourd'hui est un grand jour pour nous, victimes de la LICOL. C'est nous qui sommes sortis amputés, invalides, blessés, morts des bombardements orchestrés par la LICOL. Nous sommes en novembre 2024. 2004, autant pour moi. Aujourd'hui, cette lucane qui nous est offerte est une bénédiction pour nous parce que, Monsieur le Président, l'histoire nous dit qu'après ces événements, vous avez eu à cœur de nous assister. Le 29 décembre 2005, vous avez reçu au palais présidentiel lorsque vous étiez aux affaires. Et vous avez fait la promesse de nous appuyer, de nous accompagner. Vous avez pris des mesures comme quoi vous avez établi une ligne budgétaire au HMA où nous recevions des soins et à la PISA. Vous avez demandé que certains d'entre nous soient insérés de manière exceptionnelle à la fonction publique dans les structures publiques et parapubliques. Vous avez demandé que des bourses d'études nous soient octroyées. Tout ceci a été fait. Je voudrais qu'on salue le président Laurent Gbagbo pour ses actions empreintes d'humanisme, d'amour et de compassion pour ses enfants. À la vérité, nous ne sommes pas sortis pour le président Laurent Gbagbo. Nous sommes sortis pour faire barrage à une barbarie, à une action qui s'inscrivait dans le renversement d'un régime démocratiquement élu. Monsieur le Président, aujourd'hui, le tableau est triste. Depuis le 11 avril 2011, ceux qui sont au pouvoir, ils ont pris des mesures. Tous nos amis qui étaient dans les structures ont été purement et simplement licenciés parce qu'ils avaient pour eux une étiquette pro-Gbagbo. Tous ceux qui recevaient de l'aide comme filets sociaux du gouvernement, ces financements ont été stoppés. Et aujourd'hui, nous qui recevions des soins au HMA, ces soins ont été suspendus et aujourd'hui, nous continuons de souffrir. On dénomme aujourd'hui, parmi nous, les victimes, 90 morts par manque de soins. Monsieur le Président, nous souffrons. Et cet appel que vous avez lancé, qui constitue pour nous un espoir. Parce que dans ce pays, s'il y a une personnalité politique qui s'est toujours engagée pour la cause des rejetés, des oppressés, c'est bien vous, Monsieur le Président. Quand les étudiants avaient été violés, bastonnés dans ce pays, c'est vous, le président Gbagbo, qui êtes sorti descendu de la rue pour les défendre. Et pour cela, vous êtes retrouvé en prison. Si un mouvement est lancé pour rassembler les rejetés, les personnes qui souffrent,
dont leurs voix ne sont pas écoutées, pourquoi ne pas adhérer à ce mouvement? C'est pourquoi, au nom du Copaville, au nom de mon président qui est dans la salle, Monsieur le Président, permettez que j'appelle ici avec votre permission, recevez cette carte de manière symbolique, cette carte de membre d'honneur. Avant de terminer mon discours, j'aimerais saluer le ministre Dano Djedje. Je voudrais aussi saluer son Excellence, M. Akar Emmanuel. Je voudrais saluer un homme qui nous a épaulés, il nous a aidés, il nous a orientés, il nous a coachés, il nous a pris sous ses ailes en nous disant: mes petits frères, je ferai tout pour que dans ce pays, votre voix compte. Je ferai tout pour que le président vous reçoive et on fera tout pour que la France vous indemnise. J'aimerais qu'ensemble ici, on salue M. Damana Adia Picasse. Merci, notre chef. Merci, Don Piki. Pour la suite, nous comptons sur vous. Mesdames et messieurs, nous adhérons pleinement au mouvement Trop, c'est trop. Je vous remercie. Merci, on va applaudir encore pour lui. Nous venons d'écouter les 3 témoignages qui ont été annoncés. Tout à l'heure, le porte-parole du mouvement viendra prendre la parole pour s'adresser à vous. Mais pour l'instant, puisque nous avons reçu, excellent Monsieur le Président, une forte délégation du PDCI, je voudrais les citer nommément pour qu'on les salue. La délégation du PDCI RDA est représentée par 8 personnes. Le vice-président coordonnateur général Noël Akossi Benjo. Le vice-président chargé du secrétaire exécutif en chef, le docteur Emou Sylvestre. Le vice-président directeur de cabinet du président du PDCI-RDA, le porte-parole du PDCI-RDA, secrétaire exécutif adjoint chargé de la communication, Bredoumi Soumaïla. Il a arraché les faveurs à l'applaudimètre. Le conseiller spécial du président du PDCI-RDA, Alexis Nguessan. Voilà, voici les personnalités du PDCI-RDA qui nous font l'honneur d'assister à cette double cérémonie. Et je continue de saluer tout simplement parce que
c'est une des dames que nous voyons tout le temps, là où les choses sont dures. On dit quand les choses sont dures, ce sont les hommes qui avancent. Chez elle, quand les choses sont dures, c'est elle, femme, qui avance d'abord, avant les hommes. Je voudrais qu'on salue notre consoeur, notre sœur, puis Chéri Balé. Merci beaucoup. Alors, le mouvement C'est trop est né. Nous avons présenté les 2 organes mis en place. Le comité de pilotage, qui est l'organe central, a désigné un porte-parole pour vous parler aujourd'hui. Ancien collaborateur de feu, le professeur Bernard Zadi Boté Zaourou. Ancien collaborateur professionnel de feu, le ministre Émile Boga Doudou. Je voudrais appeler ici le professeur Koulibaly Klimalo Jérôme, président du Rassemblement pour la Côte d'Ivoire. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur le Président, Laurent Gbagbo, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Je voudrais dire que nous nous sommes rencontrés en 1982, pendant toute la période qu'on appelait la clandestinité. Nous avons travaillé comme on pouvait. Et en 1990, nous avons pu enfin formaliser ces structures qui existaient, qui avaient la même origine. Tu t'en souviens? Et quand je parle de cela, je pense à certaines personnes et je suis ému. Mon grand frère, Sangaré Aboudraman, qui nous a organisés au niveau de l'université de la faculté de droit. Nous avons restructuré le SINARES, qui devait être notre arme de combat, et qui l'a été. Je pense au été à tout ce monde. J'étais là. On n'a pas toujours été d'accord, hein? Ce qui est normal. Ce qui est normal. Mais nous avons travaillé ensemble. Je vois certains vieux compagnons, je vois les Hadou, et on a fait ce qu'on pouvait. Mais à partir de 90, les données ont changé. Ce jour mémorable, nous nous sommes retrouvés à Korogo, les 4 parties de la coordination. Quand j'en parle, il y a des moments où je me cache et je pleure. Non pas par déception, mais tous ces amis qui sont partis. Tous ces amis qui sont partis. Mon jeune frère Boga Doudou, qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Nouvel Horizon, c'est nous qui avons rédigé les statuts. Bref, je ne vais pas faire un discours. Ouais, je n'ai rien rédigé pour que ça sorte de mon cœur. Je vais raconter quelques petites histoires que je ne veux pas garder pour moi. Il est historien. Il y a quelqu'un qui a écrit que l'histoire est un perpétuel recommencement. La première fois, l'histoire se présente sous forme de comédie. C'est ce que nous avons vécu. Et la seconde fois sous forme de tragédie. Ce que nous risquons de vivre. Là encore, tu t'es levé. Excuse-moi, on n'a pas l'habitude de vous voyer. Il m'a dit, il ne faut pas me vous voyer. Tu t'es levé au moment où on s'y attendait le moins possible. Et ça nous donne ça. C'est pour ça que je n'ai pas hésité une minute quand Darno Diédié est venu me voir. On se connaît depuis quand? Depuis quand? On n'était pas du même bord à l'époque. Mais vous savez, on se rejoint toujours quand la nature l'a prévu. Aujourd'hui, le voilà grand responsable. Et à l'époque, il voulait me frapper. J'étais à l'UNECI, un peu comme la fesse aujourd'hui, et ils trouvaient que je les emmerdais. C'était des pharmaciens, mon épouse aussi est pharmacien, c'était des pharmaciens, bon, lui fait chier celui-là. Mais après, beaucoup m'ont rejoint. Merci Danon.
Chaque fois que je le revois, ça me rappelle ma jeunesse. Président, nous sommes là. J'ai accepté. Quand il est venu me voir, j'ai dit la seule chose que tu demandes à Laurent, et il a souvent compris cela, c'est le rassemblement. Pour être fort, il faut être rassemblé. Nous sommes forts, mais divisés, et puis on nous terrasse. Là, Brutus, là, tu connais, tu vois comment ça s'est passé. Les gars, ils les isolaient, puis ils les limaient. Alors que s'ils étaient ensemble, et surtout la nature m'a enseigné quelque chose. J'ai des chiens et des chats chez moi. Et ils s'entendaient, et puis je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, ils ne s'entendent plus. Ils ont commencé à se battre. J'ai 2 chiens qui sont énormes comme ça. Quand ils arrivent à la maison. Et puis j'ai une dizaine de chats. Mais les chats ne sont pas malins pour le combat. Quand ils s'attaquent aux chiens, les chiens sont costauds. Ils viennent un à un, ils attendent. Les chiens se battent à 2. Et le jour où ça m'a fait mal, le chat qui était le plus courageux, qui était la mère de tout ça, est allé attaquer. Les chiens se sont enragés. Il y a un qui a attrapé un côté ici, l'autre a attrapé, ils ont tiré, ils l'ont déchiré. Et les chats étaient là en train de regarder. Les chats étaient devenus des chats volants. Parce que la journée, les chiens sont attachés, eux ils sont dans la cour. Et la nuit, quand on libère les chats, eux ils doivent monter sur les arbres. À un moment donné, non, ça ne marche pas. Mais ils n'ont pas su se battre. J'ai retenu la leçon. Ensemble, gagne. Je suis disponible. Les frères qui sont là dans le comité avec moi, ou je suis avec eux, je les connais tous. Je les disais tout à l'heure, quelqu'un que j'admire beaucoup. Vous voyez comment il a été? Il était là, artiste. Mais il allait en force en exil. Il faut retenir ces choses-là. Pour moi, c'est des exemples. Voilà, Georges Taïb Benson. Aujourd'hui, il pourrait aspirer à un repos total. Georges, tu es là. Je ne veux pas parler de ceux qui sont des vrais politiciens, parce que nous, c'est notre travail. Voyez, permets-moi de rappeler une chose. Mon lien avec Gbagbo, Adou, souvent vous ne comprenez pas. Mais c'est un lien. Quand nous sommes revenus de Korogo, on traversait Katiola, je suis de Katiola. C'est Laurent qui s'est garé à la sortie, là, vers chez Wasséna. Et puis il m'a dit de venir. Je lui ai dit, mais c'est pas chez toi ici. J'ai dit, si, grand frère. Il m'a dit, mais on passe comme ça, on passe avec ta famille. Vous voyez, c'est ça qui fait que beaucoup de gens sont accrochés souvent à ce côté. Les gens ne sont pas l'air de comprendre. Il a un côté humain. Mais quand tu sais regarder, tu te rends compte que c'est ça. Un homme politique qui se dit de gauche, c'est l'humanisme. C'est l'humanisme. Et je dis, ah bon, il dit non. Et puis il a dit à Zadi, Zadi dit, mais il a raison, on a fait demi-tour. Toute la délégation. Sauf que vous allez nous garer devant la petite maison de mon papa. Je leur ai dit, bon, attendez, parce qu'il n'est pas prévenu, les vieux là, il ne faut pas les surprendre. Je suis allé voir mon père, je dis que, bon, j'ai des amis. Il m'a dit, il y a qui? Les trois qui connaissaient, il y avait Gbagbo Laurent, forcément, il y avait Akafi, et puis il y avait mon secrétaire général, Zadi Zaou, qui connaissait. Donc je suis venu, je les ai présentés un à un. Gbagbo, il m'a eu, hein? Quand le vieux était là, il regarde le vieux et il dit, mon père lui dit, mais c'est toi qui es président de la République, la place de fouet. Il dit, oui, papa. Il dit, ah bon? Il dit, ah bon? Il dit, oui, papa, je vais être président. Il dit, et puis, Gbagbo se met à dire, papa, bénis-moi. Mon papa se lève. Je dis, tu vas où? Parce qu'à l'époque, on était unis, mais comme Sangaré nous avait prévenu, Sangaré nous a dit, mettons-nous ensemble aujourd'hui. Parce que sinon, demain, le patriotisme de parti va nous séparer. C'était ça la position de Sangaré. On ne l'a pas écouté, j'étais d'accord avec lui. Nous, on soit été avec nous, les secrétaires généraux, mais eux, ils étaient en tête là, ils ne s'entendaient pas bien. Il s'est mis à genoux, mon père l'a béni. Ah! Je lui ai dit, mais c'est fini. Ah, mais c'est fini, il m'a eu, hein. Je devais croire dans ça. Alors, je dis, bon, c'est pas grave. Mon papa m'a dit, mais tu veux que je fasse quoi? Il m'a dit, bénis, moi je ne peux pas refuser de le bénir. Et il a béni. Je savais pour moi c'était fini. Voilà. Et puis on est revenu. Et mon père, il a dit,
tu seras président. Mais, après je l'ai vu, je lui ai dit, ah, grand frère, tu sais, bon, le vieux t'a donné mon héritage. Mais tu sais qu'il a dit, mais il faudra que tu retournes le voir seul, sans moi, pour qu'il te dise, le mets en question. Je crois qu'il l'a fait. Et il est devenu président. Non, écoutez, on est quand même à Katoura, hein? Bon, président, il y a tellement de choses qu'on peut raconter. Tellement de choses. Et quand je suis là, cette fois, je pense à mon jeune frère Boga Doudou, je pense à Sangaré, je pense à tous ceux-là qui ont sacrifié leur carrière. Nous autres, on a pu être agrégés, mais eux, ils étaient tellement engagés dans la politique. Boga Doudou aurait été agrégé. Il était très intelligent. Sangaré s'est sacrifié dans le combat. Nous, on a été agrégés pas parce qu'on est plus intelligents qu'eux. Voyez un peu. Alors, président, pour te dire que je suis revenu là. Je suis prêt pour le combat. Mais tu me connais, je suis un empêcheur de tourner en rond. C'est mon défaut. Mais je suis franc. Quand j'ai touché à lui, je peux le dire même encore. Quand il a été élu, il m'a appelé. Je n'étais pas un pays. Je l'ai trouvé chez lui au palais. Il m'a dit, voilà, on n'a plus le pouvoir, qu'est-ce qu'on fait? Ah non, Laurent, il faut dire, tu n'as plus le pouvoir, qu'est-ce qu'on fait? C'est la vérité. J'ai dit, tu me dis maintenant qu'est-ce qu'on fait, c'est pas moi qui vais te dire. Il me dit, bon, ce que je souhaiterais, c'est pour ça que je reviens là-dessus, parce qu'on est arrivé à ce stade, c'est que nous puissions avancer dans la démocratie au point où ils vont chercher à nous chasser. Même quand ils nous chassent là, qu'on ait atteint un niveau où ils ne peuvent plus reculer. Tu t'en souviens? Et c'est ça, il avait compris dès le départ. Bon, on n'a pas pu, ils nous ont chassés. Mais aujourd'hui, là, nous voilà, nous sommes encore plus nombreux. Alors s'il te plaît, prends tes responsabilités. Nous allons accompagner le mouvement, nous allons faire ce que nous avons à faire. Et là, tu vois, tout est mis en place. Donc, avec mes collègues qui sont là, nous allons faire le travail. C'est vrai, on est devenu vieux. On n'empêche, on ne nous demande pas d'être derrière les barricades, mais de réfléchir. Hein? Les jeunes, maintenant, vous allez avancer. Nous serons derrière vous, le rempart. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Il faut donner un sens à sa vie, ou bien? Il faut donner un sens à sa vie. Donc, on va se battre. Trop, c'est trop. Ouais. On va applaudir pour lui encore. L'artiste a dit, il faut respecter les gens qui ont vécu. Merci, professeur. Cette cérémonie n'aurait pas été complète et achevée si on ne se mettait pas à nous réjouir de voir naître ce mouvement, de constater que le mouvement est né avec des temps très longs. C'est pour ça que nous allons inviter l'artiste